Ladies and gentlemen, j'espère que vous passez un excellent week-end, même si on a l'impression d'être en octobre. J'ai eu pas mal de retours sur la vidéo dédiée au même coin. Le lien se trouve en description si vous l'avez manqué. Voilà pourquoi j'ai décidé de vous proposer une deuxième partie. Évidemment, on va se concentrer uniquement sur ceux qui ont bien performé depuis la hausse entamée en avril, car oui mes amis, trop de diversification tue la diversification, vous connaissez la règle. Je ferai aussi un point sur les dernières actus, car on n'a pas été épargné en cette fin de semaine, sans oublier celle à venir avec son lot de chiffres économiques qui risque d'apporter pas mal de volatilité. J'en profite pour remercier et souhaiter la bienvenue aux nouveaux qui viennent de rejoindre la chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications car je publie 2 voire 3 vidéos par semaine selon l'actu ou les opportunités à saisir. Pour conclure, lisez attentivement le disclaimer en description ou en fin de vidéo. Sur ce, fini l'intro, let's go! On commence directement avec la news qui a fait trembler les traders sur futur en fin de semaine. Et oui, Trump nous balance encore 50% de tarifs douaniers sur l'Union européenne. Que dire, à part que ça a fait méchamment trembler le marché pendant quelques heures, on va dire, mais ça a suffi pour provoquer une fois de plus de 300 millions liquidés en 60 minutes. C'est un truc de dingue. Regardez, en 24 heures, on a liquidé pratiquement 600 millions, dont 400 millions de positions longues. Tous ceux qui étaient chauds mi-semaine passée se sont encore fait flinguer. Et moi, je ne peux pas comprendre qu'en prenant à chaque fois des claques à répétition, qu'on retourne dans le même jeu. Pourquoi? Quand vous regardez sur Twitter, vous voyez toujours les whales qui balancent leurs trades, mais n'oubliez pas que les portefeuilles sont différents. Eux, qu'ils perdent 100, 200 000 dollars, voire plus, c'est une miette dans le portefeuille. Mais vous qui pariez vos 100 dollars, vos 1000 dollars ou vos 10 000 dollars et vous vous faites liquider, moi je trouve ça vraiment. Alors allez à Las Vegas, vous allez sur la roulette, le rouge ou le noir, et voilà, vous avez tout autant de chances de réussir avec un petit voyage en bonus. Sur ce, on enchaîne directement avec une Wales. Ici, vous avez James Wynn qui vient de clôturer sa position. Il était, imaginez-vous, plus de 1 billion de dollars en x40 en position longue. Là, il a clôturé avec 40 millions de profits et maintenant, c'est en position short. Donc, vous voyez bien que c'est des positions énormes, ok? Et même certains youtubeurs que vous voyez, c'est un pourcentage de leur portefeuille. Si aujourd'hui vous arrivez dans les cryptos, déjà oubliez directement les futurs. Déjà en position spot, il a de quoi vous faire trembler, mais alors si vous ajoutez du levier là-dessus, bonne chance. Sur ce, on passe sur la semaine prochaine. Et oui, la semaine prochaine, on a déjà lundi, demain, les marchés sont fermés déjà. La publication du compte-rendu du FOMC mercredi, donc avec notre ami Jérôme Powell. Puis on a le taux de croissance du PIB des États-Unis jeudi et vendredi. On a bien sûr le PCE pour le mois d'avril. Donc vous voyez qu'on va avoir une semaine super chargée. Un autre petit point que je voulais partager avec vous, c'est que malgré qu'on a dépassé la TH, sur le crypto Twitter, c'est mort et sur YouTube, c'est encore pire. Moi, je le vois depuis quelques mois. Bah, en fait, depuis la Noël, les vues sur YouTube, c'est en dégringolade, à part quelques vidéos qui performent. Et bien sûr, car je sais qu'il y a plus ou moins une centaine de personnes qui suivent régulièrement mes vidéos, et je vous en remercie pour ça. Mais si on regarde la globalité, c'est le calme plat. Pareil sur Google Trend, j'ai tapé le Bitcoin, Ethereum, les mêmes coins, Solana. Comme vous le voyez ici, on a eu un pic au début octobre et juste après la fin d'année, voilà, ça s'est effondré. Dès que Trump est arrivé au pouvoir, ça a été l'escalade. Donc voilà, toujours pas de remontada. Vous pouvez voir que je suis sur les 5 dernières années, vraiment pour dire de voir les pics significatifs. En tout cas, là, voilà, nous y sommes pas. Ici, vous voyez le pic de 2021, on était à 100. Aujourd'hui, nous sommes à, à la 25, quoi. Donc voilà pour ça. Sur ce, on va enchaîner avec les mêmes coins. Juste pour le petit rappel, on avait vu ensemble qu'on était passé d'un market cap de plus ou moins 50 billions de dollars et on avait atteint les 76 billions de dollars, pratiquement 80 billions de dollars. Voilà, c'est énorme sur la reprise depuis avril. L'IA et les mêmes, surtout les mêmes, car les mêmes, cette fois-ci, ont dépassé l'IA en termes de performance sur cette reprise. On a vu avec des 250%, des 400, des 600%. Retournez voir la vidéo, elle est en description. C'est très intéressant, surtout tous les mêmes coins que je présente dans cette vidéo sont tout aussi légitimes que ceux que je vais présenter aujourd'hui, car vous vous doutez, avec tous les mêmes qui existent, et moi je parle vraiment en termes de performance, donc en market cap,
en communauté, comment, l'action price, ok, si on voit un mème qui ne bouge pas depuis le mois d'avril, ben voilà, pour l'instant, pour moi, c'est pas très intéressant de le présenter. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas performer par la suite. Quand l'euphorie va revenir sur les mêmes, voilà, tout est possible. Sur ce, on va enchaîner directement avec le même coin. Donc, on commence par le Pengu. Alors, lui, vous pouvez voir que nous sommes sur un beau support. Déjà, c'est un token qui a un peu d'inflation dessus. Nous sommes à 800 millions de market cap pour une full dilution à 1 billion. Donc voilà, vous le savez, il y a un peu d'inflation dessus. On a plus de 1000 makers qui sont au taquet. Alors lui, la reprise, on a été chercher 380% pratiquement. Aujourd'hui, nous sommes à 240% de reprise. Donc voilà, un peu d'inflation sur le token. Vous voyez, on est sur un beau petit support. Voilà, on avait une belle petite résistance. On s'est fait rejeter une fois. On a fini par le percer. On vient se poser dessus. Voilà, là. Je vais reprendre le Fibo. OK, pour voir où nous en sommes. Donc voilà, on se balade entre les 23,6 et les 38,2. Ce sont des zones de rechargement. Si on va rechercher ne fût-ce que les 61,8, ça nous fait déjà du 122% sur ce token. Ah, on va retirer. On peut voir en holder 500K de holder. Je ne sais pas s'il y a un bug, mais voilà, c'est tout à fait possible. Et en volume, on est à 1 million de volume quoi, journalier. Donc voilà, pas mal de batailles sur ce token. On va aller voir le Moondang. Celui-là, je ne le connaissais pas et c'est vrai que la reprise a été monstrueuse. Hop, regardez ça. Pareil, on est plus ou moins dans la même configuration sur tous les mêmes. On est sur un gros support ou en train de titiller la résistance. Alors lui, nous sommes à 258 millions. Voilà, on descend méchamment dans le market cap, hein. On a 7 millions, pratiquement 8 millions de liquidités verrouillées. On est à 500 makers dessus, avec un volume journalier pratiquement de 3 millions, c'est pas mal. Et en holder, on est à 80K d'holder. Alors lui, la reprise, hop, ouah, c'est monstrueux. On a été chercher pratiquement un x14 et aujourd'hui, nous sommes toujours sur un petit x10. Non, un x10 même bien tranché. Donc voilà, le token a déjà bien repris. Alors lui, juste aller rechercher le top. Comme vous voyez, ici, on a la full dilution, hein. Donc il n'y a pas d'inflation sur le token. Juste aller rechercher le top, ça fait déjà à 200%. Sans compter le price discovery par la suite. Car n'oubliez pas, là, je vous le présente de façon, on va dire, les plus objectives possibles. Voilà, je reprends des retracements de Fibo pour voir jusqu'où on peut aller performer. Mais ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas une troisième jambe haussière avec du price discovery, hein. Et vous savez, quand nous avons plus de murs par la suite, ça peut aller très très vite, hein. On le voit ici, regardez, on a eu un méchant pump, méchant correction. Regardez les corrections, elles sont énormes. 80% de correction. Toutes les corrections sont foudroyantes. 53% de correction. Et si, je pense qu'on l'avait fait, mais j'ai déjà oublié. 97% de correction. Voilà, il faut avoir des grosses convictions, hein. Donc voilà pour le Moondang. On repasse le Popcat. Le Popcat, je l'avais déjà présenté à l'époque. C'était un abonné qui l'avait partagé dans les commentaires. Et c'est un token qui avait explosé. Et c'est pareil, vous voyez ça bien explosé. Je lis même pas le chiffre, c'est indécent. Mais regardez les corrections étaient violentes sur le Popcat. 70% de correction, 77% de correction, vous voyez, c'est violent. Et le Popcat, ce qui lui a mis le coup de grâce, on va dire à court terme, c'est les futurs. Dès qu'il a été listé, on avait fait un méchant pump ici. Dès qu'il a été listé sur les futurs, tout le monde s'est mis à le shorter et il s'est mangé une grosse claque. Comme tous les autres, de toute façon. 94% de discount. Alors, le Popcat, il est en reprise de, on a été chercher pratiquement 500%. Aujourd'hui, nous sommes à 284% de reprise. Alors lui, on a la full dilution avec 442 millions de market cap. On a un volume pratiquement de 2 millions et pratiquement 1000 makers qui font le boulot. Et nous avons 142K d'holders. Ah, c'est un gros token, hein, le Popcat.
Moi, je l'avais loupé à l'époque. Quand l'abonné en avait partagé ici, je me suis dit, ouais, un chat qui chante, c'est pas terrible. Le token, il a explosé. Donc, voilà, pour celui-ci, on va enchaîner directement avec le Fartcoin que j'avais oublié. Oui, le Fartcoin, méchante reprise aussi sur le Fartcoin. On a été chercher pratiquement 700%, un x8. Nous sommes toujours sur un 600%, donc un x7 de reprise, c'est énorme. Pareil, on va regarder la correction. 91% de correction. On va juste reprendre le Fibo à l'extrême. On s'en fout. Il a toute vous voyez, la full dilution. 1,3 billion de market cap. Avec 24 millions de liquidités verrouillées. Alors lui, si on reprend ici, regardez, on est venu pile poil sur les 0,5. Bon voilà, on va, à mon avis, prendre un peu de respiration. Ce serait pas fou de venir corriger. Pourquoi pas même jusque ici. Ok, vous voyez, boum. Voilà, on a un beau niveau ici pour venir corriger et ensuite repartir. À chaque fois, je vous le dis, mais quand vous avez une remontada aussi puissante, la correction peut être puissante aussi. Juste venir recorriger sur son support, ça nous fera encore 50% de correction. Je ne dis pas que ça va arriver, mais vous devez toujours en avoir conscience. Alors lui, on a 153 $, ça, on l'a vu. Donc voilà pour le Fartcoin. On a le MOG. Le MOG aussi, je l'avais déjà présenté. Voilà, on est en train d'attaquer une résistance. À voir si on l'a dépassé ou si on est en train de confirmer un support. Et c'est pareil pour lui. Regardez les corrections. Elles sont violentes. 70% de correction. Pareil ici. Et la dernière claque, moins 93% de correction. Alors lui, on est reparti pratiquement du 500%, pareil. Aujourd'hui, nous sommes encore à 330% de reprise. Alors lui, 500 millions de market cap, full dilution, nickel. 15 millions de liquidités, mais qui ne sont pas verrouillés. En volume journalier, 2 millions, plus ou moins 500 makers qui sont dessus. Et en holder, nous sommes à 54K d'holder. Voilà, c'est un gros token, le MOG. Et sur Ethereum, gros token. Donc voilà pour lui. Et on finit par l'indice des mêmes coins. Je l'avais carrément oublié celui-là. Donc comme le S&P 500 pour le marché tradit, si vous avez le S&P 6900, ça fait une belle reprise aussi depuis son point bas. On a été chercher pratiquement 300% de reprise. On revient sur des prix d'octobre 2024. Donc voilà, lui, plus ou moins 300 makers dessus. La foule, on a tous les tokens qui sont dispo avec 800 millions de market cap, 14 millions de liquidité, 2 millions de volume par jour, ça on l'a dit, et 40 000 holders. Donc voilà. Et c'est un token aussi qui s'est pris des méchantes corrections. On va juste reprendre le Fibo pour voir. Alors, regardez, pile poil comme le token juste avant, il s'arrêtait au 0,5. Hop, on va retirer ça. On avait pris combien? Bah, plus ou moins du 83%. Il a moins corrigé que les autres. Et aujourd'hui, nous sommes, même si vous avez acheté le top, vous êtes à moins 45% sur ce token. Donc voilà, mais avec de l'espoir, car quand on a une belle remontada comme ça, avec des holders, des market makers qui sont dessus, pour moi, c'est quand même des bons signes. Et puis là, vous avez, avec cette liste et celle de la dernière vidéo, vous avez de quoi faire. N'oubliez pas, n'en achetez pas 20, ça ne sert à rien du tout. Vous en prenez 3 ou 4. Moi, c'est ce que j'ai en ce moment, j'en ai 5. J'ai pris 3 gros et les autres, je me suis fait défoncer. Donc, réfléchissez bien avant d'acheter des mêmes coins. C'est à chaque fois le conseil que je peux vous donner. Car vous le voyez tout autant que moi, c'est super volatile. Sur ce, ladies and gentlemen, la vidéo touche à sa fin. Je pense qu'on a fait le tour de tout. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Ou une petite pépite, que ce soit sur le RWA, car je m'intéresse de plus en plus au RWA. On voit beaucoup d'annonces sur Twitter à propos des instituts qui sont en train de déverser des billions sur la tokenisation. Donc voilà, pourquoi pas présenter une petite vidéo. Sur ce, moi je vous souhaite un excellent dimanche. On se retrouve mi-semaine, comme je vous l'ai dit dans l'intro. On a beaucoup de chiffres qui vont arriver là dans cette semaine. Mais en tout cas, moi je vous souhaite un excellent dimanche. Bye bye.